Simon Gauzy s'est expatrié depuis 1 an maintenant à Oschenhausen en Allemagne. Une structure professionnelle qui lui permet de progresser au quotidien. Son avenir, ses objectifs, ses dernières compétitions, Simon a accepté de répondre à quelques questions. Simon, comment tu vas avant de débuter ces championnats d'Europe? Bah écoute, je vais très bien. Après une saison très longue et compliquée l'année dernière, je me suis bien reposé. Voilà, j'ai pris un mois de vacances, ça ne m'est jamais arrivé. Tout juin, j'ai pris vraiment un mois de vacances pour repartir on va dire de plus belle début juillet. C'est vrai que je me suis vraiment rafraîchi la tête parce que mentalement, j'étais vraiment bien entamé, on va dire, après la saison 2013-2014. Et ouais, voilà, donc maintenant je me sens vraiment bien. J'ai fait une super préparation à Paris, à Vittel avec l'équipe de France, puis ensuite en Allemagne. J'ai fait un stage physique aussi début juillet avec Michael Simon. Et donc voilà, mais je me sens vraiment bien et j'ai envie de dire que je suis en pleine forme. Un peu de méforme en fin de saison ou pour avoir pris un mois de vacances? On va dire une grosse méforme, on va pas se mentir. Voilà, j'étais mort, j'étais lessivé tout simplement. Après, j'ai eu les résultats, j'ai pas eu les résultats que j'espérais. Donc ça m'a mis encore un peu un coup sur la tronche, on va dire. Et c'est vrai que je devais faire la tournée asiatique en juin. Je devais partir au Japon et en Corée. Mais j'ai annulé. Voilà, je me sentais pas capable d'aller combattre un peu là-bas. Donc je pense que j'ai bien fait de prendre vraiment un mois, profiter de ma famille, de mes amis. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a fait mal? C'est l'enchaînement des compétitions? C'est les championnats de France? L'enchaînement des compétitions, le manque d'expérience que j'avais en Bundesliga. C'est vrai que je me mettais une pression énorme à chaque match en Bundesliga parce que voilà, on n'avait pas les résultats non plus que le club espérait. Donc ouais, c'était un tout, on va dire. C'était un tout et sur la fin de saison, notamment après les championnats du monde, où j'ai vraiment craqué, on va dire. Et alors l'Allemagne, justement, c'est la vision des choses du ping n'est pas la même qu'en France. Tu as pu évoluer dans plusieurs clubs français, de Pro A et Pro B. Oui, notamment dans un des plus professionnels, qui n'est plus aujourd'hui, mais le Valois Sporting Club, qui était à l'époque le meilleur de France, on va dire. Et ouais, voilà, l'Allemagne, pour moi, c'est vraiment complètement différent. Pas totalement sur le niveau de jeu ou le niveau des mecs, même si c'est très relevé, notamment sur le niveau homogène. C'est surtout sur l'atmosphère qu'il y a dans les salles pendant les matchs, comment les clubs sont professionnels. Moi, ça m'a vraiment surpris. Ils font tout vraiment, on va dire pour eux, le dimanche, c'est la fête de la semaine. Et ils donnent tout, vraiment, tout le club donne tout pour ses joueurs, pour que les joueurs soient prêts le jour J, on va dire, parce que vraiment le dimanche pour eux, c'est vraiment le jour J. Et ça m'a fait J'étais agréablement surpris, mais bon, voilà, j'ai vécu une saison assez compliquée puisque je me mettais pas mal de pression à chaque match. Tu sens que ça te fait progresser tout ça? Ah ouais, voilà. L'année dernière, j'étais un petit peu sceptique parce que je voyais plein de personnes qui s'entraînaient peut-être moins que moi, qui faisaient moins d'efforts que moi, mais qui jouaient mieux que moi. Et je me dis, mais pourquoi je fais autant? Et voilà, pourquoi je fais autant pour entre guillemets aussi peu, parce que je n'étais pas content de mes résultats. Mais par contre, voilà, j'ai jamais douté du fait qu'un jour ça allait payer. Je m'entraîne je m'entraîne vraiment très dur et je me suis dit, je me dis toujours que ça va payer, que je vais bientôt déjà, je pense que j'ai passé un cap, mais que je vais encore passer un autre cap. Donc, je suis très positif sur l'avenir de ma carrière, quoi. Ton objectif, justement, c'est lequel? À court ou à long terme? Sur le long terme. Ah, sur le long terme, moi j'ai toujours dit que je voulais avoir une médaille dans un grand championnat, Jeux Olympiques ou Championnat du Monde, peu importe. Mon rêve ultime c'est d'être champion du monde, ou champion olympique, mais bon, voilà, on sait tous que c'est très compliqué. Mais en tout cas, même si je sais que c'est très compliqué, je fais tout pour y arriver. Je sais pas si j'y arriverai, je sais pas si je ferai même un quart de finale, mais en tout cas je fais tout pour y arriver. Les championnats de France 2014, une déception ou pas pour toi? Ouais, c'était une déception bien sûr, parce que voilà, j'avais à cœur de tenir ma couronne, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'était une petite déception. Voilà, je m'attendais à, je me sentais bien. Après, je suis tombé sur quelqu'un qui était dans une forme olympique, on va dire. Et voilà, même si j'ai quelques regrets sur mes 2 balles de match, voilà, il a gagné derrière, il a prouvé
c'était lui le meilleur sur la compétition. Et même si avec moi ça s'est joué à rien du tout, je pense que il n'a pas démérité. Voilà. Alors tu as été champion de France 2013, une belle consécration pour toi? Ouais, c'était génial. Ouais, c'est vrai que j'avais que 18 ans. Ouais, j'avais que 18 ans, donc voilà. Pour moi, j'avais à cœur de prouver que je pouvais être fort un jour, que je pouvais être champion de France assez tôt. Et même si c'était pas une consécration, voilà, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. D'être le meilleur de son pays, c'est quelque chose qui est. Je sais pas combien de fois ça m'arrivera dans ma carrière, mais en tout cas, la première fois, je m'en souviendrai toujours, quoi. Alors ça a effacé un petit peu quand même ton titre en double que tu as eu avec Manu Le Besson, où vous avez éliminé la paire historique Legout-Martinez. Ça aussi c'était un bon souvenir quand même, là, ce titre en double. Bah ouais, au-delà de ça, c'est vrai qu'avec Manu, on s'entend super bien, voilà, on est des très bons potes et au-delà de la victoire, de vivre un moment comme ça avec un pote et un ami de tous les jours, c'était peut-être le plus beau. Tu as gagné 2 Open en moins de 21 ans, celui en Pologne et l'ITTF World Tour. C'est des titres qui sont importants pour toi? Oui, la saison 2013-2014, voilà, c'était au-delà des contre-performances qui ont pu arriver, qui arrivent à tout le monde, je pense. J'ai fait des bonnes prestations, notamment en Pologne où je gagne. Je ne sais pas combien de balles de match j'ai sauvé dans toute la compétition en moins de 21, mais voilà, je m'en suis sorti. En plus de ça, j'avais passé 2 tours dans le grand tableau, donc c'était vraiment un super tournoi pour moi. Et à Dubaï, voilà, je me suis qualifié in extremis parce que je n'étais pas très bien avant ce Pro Tour de Pologne. Après, avec ce Pro Tour, je me suis qualifié pour la finale des Pro Tours. Et voilà, j'ai produit un super niveau à Dubaï. Enfin voilà, Dubaï, ça fait rêver un peu quand même. Et en plus, j'ai battre ma bête noire en finale, quelqu'un que j'ai perdu assez souvent, qui a 2 ans de plus que moi, et qui est aussi un grand espoir du tennis de table européen, Patrick Francisca, et qui est un très bon ami aussi. Et de le battre en finale, c'était vraiment un soulagement, parce que je me dis j'en avais marre de le perdre, tout le temps. Et c'était un soulagement, et en plus de ça, la victoire finale, elle est encore plus belle, quoi. Et tu es un joueur qui laisse facilement exploser ta joie. Ah oui, j'aime bien ça, ouais. Ouais, j'aime bien ça. Je suis assez expressif à la table. Même que maintenant, voilà, je suis toujours autant expressif quand je gagne. J'essaie d'être beaucoup moins quand je perds, de moins m'agacer. Je pense que ça se voit, notamment quand je joue bien. Voilà, mon péché mignon, c'est quand dans les périodes un peu compliquées, justement, je laisse mes émotions m'envahir un peu. Mais ouais, quand je gagne, j'ai envie de prouver que. Enfin, j'ai envie de montrer plutôt. J'ai envie de montrer j'ai envie de montrer à tout le monde à quel point je suis heureux. Et voilà, pourquoi pas faire le spectacle en même temps, pourquoi pas, quoi. Je trouve ça bien. Voilà. Pour les derniers championnats du monde par équipe, la France a terminé à la 13e place en première division. Elle a lutté. Un peu de déception quand même? Oui, on pourrait se satisfaire d'une 13e place parce que c'est mieux qu'en 2010, c'est mieux qu'en 2012. Mais voilà, on avait vraiment la place d'être dans les 3 premiers poules. On est passé sans être vulgaire, à 2 doigts de gagner contre la Grèce et de passer en 8e de finale. Donc c'était une grande déception. Voilà, sur le moment, on était vraiment très déçus parce qu'on se sentait bien. On s'était dit que voilà, une 8e de finale, ça pourrait vraiment être. Pour moi, toujours, ça aurait été notre niveau d'être en 8e de finale. Pour moi, en dessous de ça, c'était pas bien. Et je m'en mets, voilà, c'est la responsabilité de toute l'équipe, mais c'est vrai que je jouais pas très bien pendant toute la compétition et voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça. Tu es aujourd'hui numéro 65 mondial, il y a un an tu étais 99e et il y a encore un an 79, on a l'impression que c'est difficile de grappiller des places à ce niveau-là. Ouais, c'est il y a 2 ans, voilà, mon meilleur classement était 64 mondial. Je l'ai eu à Dubaï, après Dubaï cette année. Mais j'étais dans une grande progression en 2012. J'ai eu une blessure qui m'a privé de la qualification des Jeux Olympiques et peut-être, on ne saura jamais des Jeux Olympiques. Moi, je me sentais très mal après ça. Voilà, je m'étais dit que c'était un petit peu la chance de ma vie. À 17 ans, de faire les Jeux Olympiques, ça aurait été génial. Et ça m'a un peu coupé dans mon élan. Je suis redescendu. Je me suis blessé à la cheville. Je suis revenu. J'ai perdu en finale des championnats d'Europe contre Tristan Flore. Je me suis reblessé 3 mois au pied. Je suis revenu. Je suis redescendu 130e mondial.
parce que je n'étais pas du tout prêt à refaire des matchs et je me sentais, j'étais nul quoi. Enfin vraiment voilà, j'étais nul. Et depuis ce moment-là, j'essaie de revenir petit à petit. Je suis revenu, j'ai reperdu des matchs au championnat du monde, je suis redescendu 90, maintenant je suis revenu encore. J'ai plus envie de me prendre la tête, voilà, c'est vrai que le classement mondial c'est important, mais pour moi, je joue, ça n'a rien à voir mon niveau de jeu par maintenant et il y a 2 ans. Donc voilà, pour l'instant ça ne se voit pas encore au classement mondial. Je suis pas encore, pour moi je ne suis pas encore à la place dont je devrais être, à laquelle je devrais être, mais on verra bien si je continue comme ça à m'entraîner, à gagner des matchs, à faire tout ce qu'il faut pour être bon un jour, ça passera et je monterai peut-être plus vite un jour, j'espère en tout cas. Et justement dans ces périodes de doute, comment tu fais pour t'en sortir? J'ai eu de la chance d'avoir une famille extraordinaire déjà. Voilà, mon père, ma mère, mes frères m'ont toujours beaucoup aidé. Mes entraîneurs aussi, Michel Blondel, mes entraîneurs d'Oxenhausen, Michel Blondel, Dubravko Skoric, voilà, des personnes qui croient beaucoup en moi et qui ont toujours cru en moi. À l'INSEP aussi, il y a eu Jacques Maumessin qui m'a longtemps coaché, donc je remercie vraiment toutes ces personnes-là qui ont toujours été là pour moi et qui m'ont donné un surplus d'espoir, on va dire, parce qu'à un moment, voilà, 130e mondial, je me suis dit, il se passe plus rien, quoi. Enfin, t'es mauvais et je sais pas comment je vais faire pour revenir. J'avais plus envie de m'entraîner, je savais plus comment faire pour revenir à mon niveau. Et voilà, ils ont persévéré, j'ai persévéré et maintenant je crois toujours à un destin qui pourrait être fabuleux à l'avenir. Sur le classement de septembre, tu es 6 places derrière Adrien Matenet. Peut-être qu'au mois prochain tu le doubleras. C'est qu'une anecdote ou pas pour toi? Non, c'est pas une anecdote. Ouais, j'ai pas envie de mentir, je peux pas envie de faire la langue de bois. Ouais, on verra. Non. C'est vrai que j'ai envie d'être numéro 1 français. Après, si le mois prochain je suis devant lui, ça veut dire qu'il aura peut-être fait des championnats d'Europe moyens, donc ça m'arrange pas non plus. J'ai envie qu'on soit tous au top de notre forme au championnat d'Europe. Mais ouais, j'ai envie de passer numéro 1 français. Pas pour le prestige, mais vraiment pour... j'ai envie d'être le prochain leader de l'équipe de France. Je ne sais pas si je le serai, je ne sais pas si ça sera Adrien qui remontera, je ne sais pas si Manu remontera, je ne sais pas si les plus jeunes derrière passeront devant nous, j'en sais rien. Mais en tout cas, si je peux l'être, je le serai avec grand plaisir et j'essaierai d'honorer cette place. Mais bon voilà, j'espère que ça arrivera bientôt et si je continue à jouer comme je joue en ce moment et je continue à faire tout ce qu'il faut pour progresser, je pense que ça viendra. Il y a beaucoup de joueurs qui s'expatrient à droite, à gauche, dans les pays étrangers. Est-ce qu'un jour, tu serais susceptible de revenir jouer en France dans un club de Pro A? Ah oui, c'est sûr. Voilà, la France, c'est la France. Hein. Pour moi, ça me fait... Voilà, j'aurais préféré avoir le cadre de vie que j'ai à Oxenhausen, mais en France, voilà, forcément. Mais pour l'instant, je me sens super bien en Allemagne. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des personnes qui croient en moi. Le centre d'entraînement est génial, voilà, donc il y a plusieurs jeunes Européens aussi qui sont venus là-bas pour essayer de progresser le plus possible. J'avais envie de changer de la routine de l'INSEP un petit peu, de m'expatrier et de connaître de nouvelles choses, et notamment l'Allemagne qui est le pays en Europe pour le tennis de table. Donc pour l'instant je ne regrette pas mon choix, mais pour l'instant c'est pas l'actualité que je rentre en France et j'espère que je resterai encore quelques temps en Allemagne. Tu es vraiment sur une idée de progresser, c'est ça? Ouais, vraiment. Pour l'instant, voilà, quand j'aurai 23-24 ans, peut-être que le classement mondial sera vraiment la priorité. Maintenant, j'ai envie vraiment de progresser. Pour l'instant, voilà, comme je l'ai dit, peut-être que je ne suis pas encore au classement mondial que je voudrais ou que je devrais être. Mais si je continue, voilà, je me sens vraiment bien, je sens que je progresse. Je ne dis pas que j'ai passé un cap énorme, mais en tout cas, je me sens bien à la table et je pense que pouvoir monter assez rapidement. Et si je continue à progresser, là, je monterai et il n'y aura plus de soucis par rapport à ça, quoi. Est-ce que tu trouves normal que le champion de France en titre doive passer par un tournoi de qualification pour se qualifier pour les championnats d'Europe? Oui, pour moi, c'est normal. Sur cette année 2014, il a été génial. Il a fait des super performances, que ce soit au championnat de France, que ce soit à la tournée asiatique, il a battu des très bons joueurs. À chaque fois que maintenant il va dans une sortie internationale, il fait des très bons matchs. Mais pour moi, il a encore... Voilà, moi j'ai gagné 4 moins de 21 dans ma carrière, on va dire.
plus la finale des Pro Tours. J'ai battu je ne sais pas combien de mecs dans les 100 meilleurs mondiaux. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore son cas. Je pense qu'il sera très fort. Mais après, voilà, pour moi, maintenant, il a vraiment prouvé que c'était le meilleur et qu'il faisait partie à part entière de cette équipe de France. Et qu'il n'y a plus de doute par rapport à ça. Voilà, on pouvait avoir des doutes après son championnat de France. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce que c'était juste qu'un jour ou quoi que ce soit? Mais non, voilà, maintenant on s'est vraiment aperçu que son niveau, lui pareil, il est 130 mondial, mais il montera vite, comme moi je l'espère. Alors il y a à peu près 2 semaines, tu as eu de super résultats en République tchèque. Tu peux nous en parler un petit peu de cette compétition? Tu as battu toute l'armée japonaise. Ouais, vraiment, voilà, c'était un super tournoi. Comme je l'ai dit, voilà, après un bon break en juin, j'étais reparti au charbon, on va dire, début juillet, pour bien me refaire une caisse physiquement, pour me remettre au travail. Et ça, à l'entraînement, je me sentais super bien. J'avais fait un Challenger Series. Et d'ailleurs, il y a Tupin qui me chambrait un petit peu par rapport à ça, parce que voilà. Mais j'avais fait un Challenger Series à Oxenhausen que j'avais gagné. Même si c'est pas une grande victoire, si c'est pas un tournoi homologué, c'était quand même pour moi des très bons matchs. J'ai battu 3-4 mecs qui étaient entre 130 et 180 mondiaux. Donc pour moi, c'était vachement encourageant pour une reprise. Et donc je me sentais bien. J'ai fait un super match en Bundesliga à la première journée où j'ai sauvé 5 balles de match pour finalement m'imposer. J'étais arrivé en République tchèque avec le plein de confiance, mais j'avais pas vraiment de certitude quant à mon niveau de jeu. Et voilà, il s'est avéré que voilà, je suis super bien rentré dans la compétition. En poule, j'ai gagné mes 2 premiers matchs assez facilement. Et je suis tombé sur Kenta Matsudaira que beaucoup idolâtrent depuis Bercy quand même, dont moi. C'est vrai qu'il m'avait fait rêver. Et voilà, je lui colle entre guillemets un 4-0, même si c'était hyper serré. Enfin voilà, pour moi c'était génial parce que battre un japonais, un asiatique 4-0 dans un Pro Tour, c'est vraiment une belle performance. Mais voilà, moi j'avais pas envie de m'enflammer puisque ça m'est arrivé voilà, de faire des bonnes performances et de m'enflammer un petit peu sur l'après et de vite redescendre sur terre. Donc voilà, j'ai réussi à enchaîner après sur un autre japonais dans le grand tableau et je suis tombé en 8e de finale sur un autre japonais, Morizono. Voilà, et ensuite j'ai gagné le moins de 21 ans en battant un japonais en demi-finale et un japonais en finale. Donc 4-1 pour moi. Donc ils m'ont un petit peu fait la gueule à la fin de la compète. C'était marrant, ils me font ah, putain, tu bats tous les japonais, c'est plus possible ça. Non mais c'était marrant mais en étant plus sérieux, et je pense que
j'ai jamais aussi bien joué que là-bas et j'espère que ça va continuer parce que je me sens sur la bonne voie et il faut que ça continue, quoi. Comment tu sens quand tu progresses? C'est dans justement ces matchs-là, comme en République tchèque, ou c'est à l'entraînement, ou c'est dans les deux? C'est dans les deux parce que l'entraînement c'est hyper important, voilà, tu donnes tout pour progresser. Mais si en entraînement tu joues super bien et qu'en match tu gagnes pas, je pense qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. En tant que joueur, enfin voilà, athlète de haut niveau, s'entraîner bien, jouer son meilleur niveau à l'entraînement, mais mal jouer en compétition, je pense qu'il n'y a rien de pire. Et le fait de concilier les deux, là par contre il n'y a rien de mieux. Tu prends des cours d'allemand? Ouais, je prends des cours d'allemand. C'est une obligation ou c'est la volonté du joueur? C'est pas une obligation. Le club paye des cours d'allemand pour ceux qui veulent y aller. Après, moi l'année dernière j'ai fait que ces cours collectifs. Cette année j'ai pris la décision de prendre des cours privés. J'ai envie de parler allemand. Je commence à comprendre pas mal. J'ai encore un vocabulaire assez faiblard, mais ça devrait venir assez vite puisque voilà, j'ai vraiment envie de parler allemand. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour cette année sportive? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Déjà, voilà, un bon championnat d'Europe avec l'équipe de France à Lisbonne. Je pense qu'on a les qualités et la qualité individuelle pour pouvoir passer les poules à un quart de finale. Après, avec un bon tirage, je pense qu'on a aussi la qualité pour faire une médaille. Voilà, et voilà, continuer à progresser au classement mondial, me souhaiter une bonne saison avec mon club en Bundesliga. Et pourquoi pas un autre titre de champion de France, qui sait. Merci Simon. Merci, et je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui me soutiennent sur Facebook, Twitter, tout ça. Et ça me fait chaud au cœur, et surtout dans les moments difficiles, donc surtout restez comme ça et à bientôt. Vamos. Vamos.